Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Ensemble unis, nous pouvons. Ensemble unis, nous pouvons. Ensemble unis, nous vaincrons. Ensemble unis, nous vaincrons. Ensemble unis, nous serons tous à la fonction publique. Ensemble unis, nous serons tous à la fonction publique. Je vous remercie. Merci. À la prise de fonction du ministre en charge de l'éducation, il avait fait une tournée à l'intérieur du pays, constatant beaucoup de manquements dans son secteur. Parmi ces manquements, il a dénoncé publiquement devant l'opinion nationale et internationale le manque criard d'enseignants dans les établissements scolaires publics de la République. Et les statistiques ont prouvé sur le terrain qu'à date, il y a plus de 20 000 enseignants qui manquent dans nos concessions scolaires. Et aucune mesure n'est prise ou n'a été prise pour pallier à cette situation, pour solutionner ce problème. Et si vous avez constaté, les résultats de ces examens nationaux ont prouvé par A plus B ce manque criard d'enseignants dans les écoles. En ce sens qu'on ne peut pas s'attendre à un résultat satisfaisant de la part des élèves qui n'ont pas bénéficié des cours dans les écoles. Aujourd'hui, nous interpellons le CND et sur le CNRD, qui est l'organe central de toutes les grandes décisions concernant la vie de la nation, de faire face à cette situation. À un moment donné, nous avons été reçus par les émissaires de la présidente de la République. Ils ont promis qu'il allait tout faire pour nous mettre face au président de la République, chose qui n'a pas eu lieu jusqu'à date. Et chacun cherche à protéger son petit intérêt au détriment de l'intérêt général ou collectif, chose qui n'est pas du tout normale. Et aujourd'hui, ça vient de le dire, le paradoxe, lorsqu'on va dire tout de suite qu'on ne recrutera que les sortants de l'ENI et de lycée, ce n'est pas du tout mal en soi. C'est des professionnels de l'éducation, ils ont été formés pour cela. Mais dans un pays sous-développé, où on produit beaucoup de diplômés d'enseignement supérieur, et après avoir obtenu son diplôme, on n'a pas où décrocher le premier emploi, on s'adonne automatiquement à l'enseignement. Il y a certains qui n'ont connu aucune autre chose, aucun autre métier depuis leur naissance, si ce n'est pas l'étude et l'enseignement. Après leur formation universitaire, ils se sont directement donnés à la craie. Et ils se sont perfectionnés dans ce métier. Pendant qu'ils n'ont pas été formés pour enseigner. Mais aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'expérience. Et nous avons bénéficié du même dénominateur commun au même moment, en 2018. Nous avons tous été appelés au même titre, enseignants contractuels de Guinée. Et nous devons nous rappeler de ces moments difficiles pour ne pas laisser tomber nos amis avec lesquels nous avons lutté depuis plus de 5 ans maintenant. Aucune promesse ne doit nous séparer à ceci. On doit tenir bon. À l'intérieur du pays, les 70% des enseignants contractuels qui sont à l'intérieur du pays ne sont pas issus de l'ENI ni de l'ISEC. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait presque la tournée à l'intérieur du pays dans presque toutes les préfectures de la Guinée. Je suis en contact avec tous les enseignants contractuels de toutes les préfectures. Donc, pratiquement, nous avons reçu tous les dossiers, c'est-à-dire les diplômes de tous ces enseignants contractuels concernés. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, si toutefois, on doit trouver la solution à un problème, il ne faudrait pas qu'on engendre un autre problème plus grave que la solution proposée. Et c'est ce qui risque d'arriver à M. Guillaume. Sincèrement.
Parce que sa solution là est plus dangereuse que le problème.